chez les Akans et dans d'autres peuples, chez d'autres peuples, où on enterrait les rois avec des esclaves. Si tu veux, il faut nier, comme je ne peux pas te montrer une vidéo. Mais toi-même là, va faire tes recherches encore. Comme je ne sais pas, je vais trouver un livre qui va parler de ça. Moi, il ne fait pas. Ce sont des. Attends, je vais moi, parler. Il ne fait pas recherche. Moi, ici dans la chose. Mais il n'y a pas tu parles là. Moi, ici là. Il a lu là. J'ai dit, je ne peux pas te montrer une vidéo. Tu dis, c'est dans le secret, mais il y a vidéo. Regardez comment ils comprennent. Il y a un transformateur dans ton oreille ou bien. J'ai dit, ça se passe dans le secret. Ce sont nos traditions. Et tu ne peux pas nier ça. Oh. Tu ne peux pas nier. Oh, ouais. La maman vous êtes faux. Ouais, il faut te calmer. Tu veux nier. Il faut nier. Mais c'est la vérité. Le livre, là, dans le titre, l'auteur, moi, je vais aller chercher. D'accord, il n'y a pas de problème. Faut t'inviter, il n'y a pas de problème. Pasteur, bonjour. Vous voyez ce que vous êtes en train de dire là? C'est la même chose qui se passe chez moi. Moi, je suis du Tchad et c'est la même chose qui se passe chez moi. Chez les musulmans, comme chez les chrétiens, comme chez les athées. Mais ce qui est là, c'est que chez nous, les chrétiens, nous, les vrais chrétiens, on ne pratique pas ces choses-là. On ne pratique pas ces choses-là parce que c'est écrit clairement dans notre Bible, dans les enseignements et les commandements qu'on nous a donnés. On ne les pratique pas. D'accord? Nous, on pratique seulement quand il s'agit d'aller chercher des herbes médicinales pour se soigner. Mais on ne cherche pas les herbes pour aller tuer. Ou pardon. Ou pour aller il faut pas c'est écrit dans les 10 commandements qu'on nous a donnés. Donc, mon frère, ce que pasteur est en train de vous dire là, c'est vrai, c'est la réalité. Il faut pas nier. Il faut pas le nier. Nous, en Afrique, aujourd'hui, là, on cherche seulement les choses, tout ce qui est technologie. Dieu a dit, hein, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu veut qu'on ait de la connaissance. Si on n'a pas de la connaissance, on ne peut pas avancer. Maintenant, si les kémites trouvent que voilà, il y a de la connaissance dans leur religion, ils n'ont qu'à amener à l'Afrique. L'Afrique va évoluer avec, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut, mais il faut pas rester là à dire oui, que nous, nos ancêtres, on parle seulement de nos ancêtres, les choses les acquis que nos ancêtres ont, ou les choses qu'on a fait à nos ancêtres. Ça, il faut laisser derrière. Avançons. Avançons et laissons tomber les rancunes. Apprenons des choses mauvaises qu'on nous a fait, apprenons de ces choses-là pour avancer, mais n'apprenons pas pour rester dans la rancune et ne rien faire de notre vie. Apprenons les leçons, des choses qu'on nous a données, que les gens, la maltraitance que les gens nous ont fait, apprenons de cela pour avancer et nous protéger. Maintenant, si vous, les kémites, vous trouvez que c'est bien, hein, c'est-à-dire les sorcelleries et tout ça, là, mais il y a différentes sortes de sorcelleries. Par exemple, créer les avions, créer les routes, donner de la lumière, tout ça, c'est aussi des sortes de sorcelleries. Mais c'est des sorcelleries qui rentrent dans la communauté. Mais nous, notre sorcellerie, on fait quoi avec? On fait seulement pour détruire nos frères qui nous font du bien ou juste pour détruire nos frères qui sont là, qui veulent nous faire avancer. Comme il expliquait tout à l'heure là, quand on demande le visa et qu'on a le visa et qu'on veut partir à Paris, il faut pas le dire parce que si on le dit, le soir même on meurt. Vous voyez, est-ce que ça c'est normal ça chez nous les Africains? C'est pas normal. Au lieu que quand un de nos frères fait quelque chose qui est bien, qui nous fait avancer, on le soutient. Non, nous sommes toujours là avec les jalousies. Il faut arrêter les jalousies parce que les jalousies ça nous fait pas avancer. Hein? Soutenons nos frères qui veulent avancer, qui veulent faire quelque chose qui rentre dans la communauté et qui font avancer des choses. Soutenons-les. Maintenant, si les kémites ont la sorcellerie pour nous faire avancer, donnez-nous les recettes. Nous, on cherche que ça. Nous, les Africains, on ne cherche que ça. Donnez-nous les recettes des bonnes choses qui peuvent nous faire avancer. Donnez-nous ces recettes-là et on va avancer avec. On ne veut que ça. Mais là, je vous vois la Moza, vous êtes en train de contredire en disant que oui, les chrétiens font aussi la sorcellerie, les musulmans font aussi la sorcellerie, tout le monde fait la sorcellerie.
Mais alors, si c'est la bonne sorcellerie, comme vous avez dit là, c'est bien. Si c'est de la sorcellerie, par exemple, pour nous permettre d'avoir de la connaissance, c'est bien. Si c'est la sorcellerie, par exemple, pour nous permettre de soigner nos malades et ne pas envoyer nos malades en Europe ou à l'étranger pour les faire soigner, c'est bien. Apportez-les nous. C'est tout ce qu'on veut. Mais regardons la réalité en face. Parce que là, aujourd'hui, en Afrique, on est en face d'une réalité que nous sommes toujours en train de nier. Et si on reste toujours dans le déni, nous n'allons pas avancer. Affrontons nos démons et affrontons cette réalité pour avancer. Hein? Parce que là, pasteur, tout ce que pasteur a dit là, dites-nous le contraire. Si c'est mauvais ce qu'il a dit là, dites-nous le contraire. Moi, je suis d'accord sur tous les plans hein, avec lui. Hein. Je suis d'accord sur tous les plans avec lui. Si c'est le contraire, le meilleur, s'il y a une meilleure solution, proposez les meilleures solutions au lieu de venir contredire. C'est pas parce que lui, il part à l'encontre des pratiques de vos ancêtres. Mais si les pratiques de nos ancêtres sont aussi bien, bah pourquoi nous, on n'avance pas? Pourquoi on n'avance pas? J'ai pas dit que toutes les pratiques sont mauvaises. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais si il y en a des bons qui sont encore là, utilisons ces pratiques-là. Mais si il y en a que du mauvais, rejetons-les. C'est la seule solution pour nous, pour nous en sortir. La maman, il n'y a rien à proposer. Tout ce qui savent faire, le christianisme, les églises, les pasteurs sont des escrocs, les pasteurs volés, les pasteurs couchés avec une fille. Il n'y a rien à proposer, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce que vous dites est très important. Si vous avez des choses, vous pouvez développer l'Afrique. Vous avez cette connaissance de vos ancêtres. Mettez-la en pratique pour développer l'Afrique. Si les pasteurs ont fait ça, elle est escroquée, il a tant. C'est tout. Il n'y a rien. Ils n'ont rien à proposer. Lui-même, il faut lui demander, il n'a quoi à proposer? Rien. Mozart, il n'a rien à proposer. Oui, ce qui est là aujourd'hui, c'est que oui, c'est vrai, on a reçu des religions qui nous sont venues de très loin. Mais il faut pas oublier une chose. Ils sont toujours dans les critiques. Mais la religion chrétienne, les premières églises, c'est d'abord en Afrique, hein. C'est d'abord en Afrique que les premières églises sont apparues. La religion chrétienne a d'abord commencé en Afrique. Les premières églises ont été construites d'abord en Afrique avant de repartir en Europe. Et à l'époque, ce sont les Africains qui partaient et qui évangélisaient les gens en Europe. C'est pas les Européens qui sont venus nous évangéliser. L'évangélisation de l'Afrique, peut-être, je sais pas moi, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale est venue peut-être un peu tard avec les Européens. Mais c'est pas les Européens qui ont amené Jésus-Christ en Afrique. Hein. Il faut oublier ça. Madame, vous avez la preuve. J'ai la preuve. Va sur Google, je ne parle même pas sur ChatGPT. Va seulement sur Google et tape quelle est l'église la plus ancienne au monde. Et tu vas voir que c'est en Éthiopie, là, à côté. Là. Donne-moi un livre qui dit ça. En Éthiopie. Va en Éthiopie. Les églises qui sont taillées dans les roches en Éthiopie. Va là-bas seulement et tu vas voir. Ce sont les premières églises au monde. Attends, maman. Attends, j'allais dire. Bon, pour toi, Mozart, comment l'église est rentrée en chose? Comment l'église est rentrée en Afrique pour la première fois? Mozart. Vous allez écouter. Il va dire c'est la colonisation. Oui? Ta question? Comment l'église est rentrée en Afrique? Moi, tout ça là, ça ne me concerne pas. Moi, je suis venu. Non, il faut répondre. Il faut répondre parce qu'il ne faut pas dire les choses sans les preuves. Il faut répondre. Je veux, moi, je veux les preuves. Mais effectivement, je viens de te le donner, les preuves. L'église taillée dans la roche en Éthiopie, c'est la preuve. Un truc que je ne connais pas, moi, je vous demande. Ben, je viens de te l'apprendre. Je viens de te l'apprendre. Si tu ne me crois pas, tu vas vérifier. Non, je vais vérifier. Voilà. Si tu ne me crois pas, tu vas vérifier. Je vais vérifier. Maintenant, moi, pasteur Meda, moi, je te pose la question. Il faut m'expliquer un peu la naissance de Jésus, ton Dieu, là, ton Jésus-Christ, là. Aïe, bon, je vais t'expliquer. Je vais te montrer ça. Luc 1. Ok. Luc 1. Maintenant, après, tu vas nous faire les propositions. Qu'est-ce que tu proposes pour l'Afrique? Tu vas nous dire ça.
Tu as donné. Moi, je ne suis pas un président pour te proposer quelque chose. Ah, tu n'es pas président. Pasteur, Ouais. Gardez shalom à toi, le frère. en tout cas, quand toi tu as fini, moi j'ai ma question pour lui, puis il va descendre. Je suis pas là pour tuer. Ouais, c'est ça. Il dit, voilà, donc je te lis, voilà l'histoire. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici comment elle est arrivée, la naissance du Messie. Ça fait partie du grand mystère. C'est un miracle. Ok, mais quand... Monsieur, quand un livre te dit ça, tu crois ça? Ah, mon frère, je crois. C'est le même livre qui me dit, c'est le même livre là. Vous aussi. La même parole là qui me dit que... Vous aussi. Bon, où toi tu as assis là? Non, je vais t'expliquer un truc. Mais tu m'as dit, Où toi tu as assis? Tu n'as rien à m'expliquer. D'abord, tu es un ignorant. Quand tu connais les autres, tu ne connais pas. Calme-toi. La même parole a dit. Et moi, je voudrais te poser la question. Toi, tu dis que oui, comment il peut seulement croire à des choses qui sont dans les livres. Mais toi, comment tu fais pour croire seulement à tes ancêtres? Est-ce que tu les as vus, tes ancêtres, pour les croire? Merci beaucoup. Donc, je te laisse. Pardon, Moi, je te pose cette question. Est-ce que tu connais tes ancêtres que toi, tu vénères là, tu les connais? Non, nous, on sait, si on croit en ces livres-là, c'est parce qu'on croit aussi en nos ancêtres. Mais toi, est-ce que tu as vu seulement tes ancêtres là pour les croire? La sœur, pardon, laisse-moi aller avec lui. Laisse-moi, il ne faut pas lui poser la question sur ce thème-là comme ça. Ra, tu m'entends? Madame. Ra, écoute-moi d'abord. Écoute-moi, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends déjà? Madame m'a posé une question, il doit répondre. Non, laisse la question. Non. Laisse ça. Regarde, tu es avec moi. Est-ce que tu m'entends? Ok, vas-y. Voilà. Tout ce que nous, on te demande là, nous sommes chrétiens. Vous dites que le christianisme, c'est n'importe quoi. Jésus n'est pas bien de le laisser, on a compris. Calme-toi, calme. J'ai compris. Maintenant, non, attends. Ouais. Calme-toi. Maintenant, on met le christianisme de côté. C'est bon. Nous là, tu nous appelles à quoi? C'est-à-dire, nous, on quitte l'église, on laisse Jésus. Tu nous appelles à quoi? Dis-nous. Les rites, les pratiques, vos rites là. Explique-nous. Tu rentres dans les détails. La maman, tu laisses la Bible de côté, hein. Voilà. Laisse Jésus. Jésus n'est pas bon, la Bible. On a mis ça à côté. Alors maintenant chez toi, tu nous proposes quoi? Explique. Je peux faire une motion, s'il vous plaît? On ne peut pas origine, attends, laisse après. C'est pas, t'as compris ma question? Je t'aime bien pour la voix, donc non, vas-y, repose ta question. D'accord. Okay. Nous, tout ce qu'on te demande, nous sommes chrétiens. Vous fustigez le christianisme, vous dites Jésus n'est pas bon, on a compris. La Bible, c'est pas bon, on a compris. Le christianisme, c'est pas bon, on a compris. Tout ça là, on met ça à côté. Maintenant, explique-nous. Tu nous appelles à quoi? On quitte l'église, on quitte Jésus. On va où? Explique-nous vos pratiques, vos rites. Tu nous appelles à quoi? Ok. Laisse la Bible. Okay. La Bible là, c'est pas bon, c'est ça déjà. Rentre maintenant
vos pratiques, explique-nous. Ok. Moi, par exemple, moi, je t'appelle pas à quelque chose. Je vais jamais te dire, faut venir faire ça. Jamais. Voilà. Jamais. Mais c'est que Non. Est-ce que tu fais les libations? Est-ce que tu fais les libations? Pardon? Oui, Est-ce que tu fais... quand je vais au village, je fais. Voilà. Est-ce que tu parles aux ancêtres? Je te dis que quand je vais au village, je fais. Non, réponds simplement. Tu dis tu fais les libations. On a compris. Parce que tu dis, tu ne nous appelles à rien. Maintenant, toi là, ta tradition là, tu aimes ça, non? Tu aimes ta tradition. Maintenant, tu vas nous expliquer. Mais c'est de là que je sors. C'est de là que je sors. C'est là-bas, on m'a appris. J'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, tu vas nous expliquer. Calme-toi. On va pas parler ensemble. Je vais te guider. Là, tu vas mieux nous expliquer. Tu comprends, non? Donc, toi, tu vas nous expliquer les bienfaits de la tradition là. Aujourd'hui, tu vas nous convaincre. Tu vas nous expliquer. Qui c'est? Il y a combien de personnes? Il y a plus de 358 personnes. Quand tu vas parler, moi, mais je peux laisser. Je peux dire, ah, vraiment, ce que tu as dit là, ça m'a convaincu. Bon, Jésus là, c'est bon. Moi, je te suis. Donc, parle-nous des pratiques de libation. Comment ça se passe? Comment tu invoques les ancêtres? Comment tu leur parles? Explique-nous. Ok. Moi, ma tradition, c'est comme m'a appris dedans. Ne pas faire du mal à quelqu'un. Ne pas voler. Ne pas manquer de respect aux aînés. Ok. Moi, j'ai connu mon grand-père. Et il connaît mon grand-père et ses pratiques qu'il faisait. Il nous a jamais montré ça là, c'est pour faire du mal à telle personne. Jamais. Il dit quand tu vas quelque part, tu vois que tu es bloqué, que tu peux pas là. Non, attends. Attends, non, c'est pas de ça que... Non, faut pas faire ça. Je dis, tu as parlé de libation, non? Tu as parlé de libation, non? Explique-nous comment tu fais ta libation. Laisse ça faire de... Mon grand-père a dit ça, laisse ça. Explique-nous la libation. Comment tu fais ta libation? Moi, je l'ai connu. Il m'a dit, oui, quand tu vas grandir, il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Maintenant, frère, ta libation là, faut expliquer comment tu fais ta libation. Ça fait de ton grand-père là, pas ta libation. Pas ta libation, comment tu fais ta libation? C'est de ça que je suis en train de te parler. Vas-y. Il me dit, quand vous allez me chercher après, il ne serait pas là, mais il serait là quand vous avez besoin de moi. Maintenant, quand on a besoin de lui, on va au village, on prend soit de l'eau, soit on verse, on dit, ah, grand-père, voici, je suis en train de faire telle chose, je veux que tu me soutiens, mais je veux que tu m'aides. Et puis on verse, on finit. C'est fini. Donc, tu vas voir la chose que tu vas faire, ça marche. Voilà, merci. Donc, ton grand-père, avant de mourir, avant de s'en aller, il vous a demandé de l'invoquer. C'est ça, non? Il vous a demandé de l'invoquer en faisant des libations. Donc, toi aujourd'hui, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas au village. À lui. Voilà, tu t'adresses à lui, non? Maintenant, faut nous prouver que quand tu t'adresses à ton grand-père là, c'est réellement lui qui te répond et qui t'exauce. Faut nous prouver ça. C'est parce que ce que j'ai besoin là. Parce que quand il m'adresse à lui, j'ai la chose là, c'est sur ça que je me base pour dire que c'est lui qui a fait. D'accord, donc quand je partais faire mon examen, comme ça. Quand je partais quand je passais mon test. Attends, allons-y doucement. Tu dis, toi, quand tu as besoin de quelque chose, toi, ton grand-père t'a dit, il est parti. Maintenant, est-ce que quand tu invoques ton grand-père là, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Maintenant, toi, quand tu évoques Jésus, tu le vois Jésus. Calme-toi. Non. Jésus n'est pas bon. L'ami à côté. Allons, nous sommes chez toi. Calme-toi. Quand tu invoques ton grand-père là, réponds à ma question. Est-ce que tu le vois physique? Est-ce que tu le vois?
Est-ce que tu le vois? Maintenant, quand toi tu vois Jésus, tu le vois physiquement. Est-ce que tu le vois? Jésus n'est pas bon, l'ami à côté. Nous sommes chez toi. Tu dois nous convaincre. Quand tu invoques ton grand-père là, quand tu invoques, réponds à ma question s'il te plaît. Quand tu invoques ton grand-père là, je dis le christianisme n'est pas bon, on a mis à côté. N'aie pas honte de parler de ta tradition. Nous sommes là, il faut nous convaincre. Quand tu invoques ton grand-père là, est-ce que tu le vois? Moi, je suis Agni. Donc allons-y maintenant. Voilà, donc allons dedans. Jamais. Quand tu fais ta libation là, est-ce que tu vois ton grand-père? Moi, est-ce que tu le vois? je vais toujours te dire. Quand je fais, la preuve que c'est que c'est lui qui a fait, il y a la chose. C'est pas ma question d'abord. C'est pas ma question. Non, je dis, ma question est claire. Je dis, quand tu fais ta libation, quand tu invoques ton grand-père là, est-ce que tu le vois? C'est tout. Est-ce que tu le vois? Moi, je le vois. Tu le vois? Vas-y, explique-nous, tu le vois comment? Comment? Aïe, mais toi-même, ta question. Physiquement, il sort, non? Il sort. Attends. Donc, quand tu viens faire ta libation, ton grand-père vient, tu le vois, non? Tu le vois, non? Toi-même. Hein? Tu le vois. Réponds simplement. Ne sois pas gêné. Donc, ton grand-père, tu le vois. Tu confirmes que tu vois ton grand-père. Quand tu invoques ton grand-père, tu le vois, non? Ta question que tu poses, moi je ne sais pas comment te répondre. Faut me répondre simplement comme ce qui se passe quand tu vois ton grand-père. Quand tu le vois, tu dis tu le vois. Donc je dis, quand tu vois ton grand-père là, tu le vois physiquement ou tu le vois en esprit. C'est-à-dire il vient en esprit ou tu le vois physiquement, il sort devant toi. Ou bien tu le vois en esprit. Dans ton songe, je ne sais pas, il faut nous expliquer comment tu le vois. Qui vous a dit qu'il a déjà fait libation même? À quel moment? Pardon. 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 Faut pas me lever mon règle, pardon. Il dit, tu le vois comment? Mozart, vas-y, explique que tu le vois comment? Non, j'ai déjà posé ma question. Ton grand-père là, tu le vois physiquement ou tu le vois en songe ou c'est en esprit, tu le vois comment? Quand tu l'invoques là, tu le vois comment? Quand je t'ai pas, moi j'étais toujours dit, et je vais te dire, moi quand la preuve là, c'est que la chose que il y a besoin de ça là, il y a la chose, c'est tout. C'est pas ça d'abord, tu as dit que tu vois ton grand-père, non? Tu l'as dit ou pas? Quand tu l'invoques là, tu le vois, non? Tu as dit ça, non? Maintenant, toi quand tu évoques Jésus, tu vois Jésus. Non, j'ai dit, tu as dit que tu vois ton grand-père, oui ou non? Tout à l'heure là, tu l'as dit, non? Oh. Hein? Est-ce que tu l'as pas dit ici? Tu l'as dit, non? Confirme, tu l'as dit ou pas? Cette question, moi, il ne peut pas te répondre. Mais attends, tout à l'heure, tu n'as pas répondu à ça. Tu as dit quoi tout à l'heure là? Tu dis ton grand-père là, quand tu l'invoques là, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Mozart, faut pas avoir honte. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, voilà où on voit un vrai mythe ici. Il faut assumer ta tradition. Sois garçon. Assume ce que tu as dit. Est-ce que tu vois ton grand-père? Est-ce que tu vois ton grand-père? Mais j'assume. Ok, donc assume. Donc quand tu évoques, assume. Attends, je repose ma question. Non. Tout à l'heure, tu viens de refuser de répondre. Tu as dit que tu ne réponds pas à ça. Laisse-moi reposer ma question. Si on te pose cette question, laisse-moi reposer ma question. Laisse-moi répondre. Non, nous, pour nous, c'est pas bon, on a laissé. Vous nous accusez, non? On a laissé pour nous, c'est pas bon. Je dis, ton grand-père là, ton grand-père, je te réponds pas. Pourquoi tu es agité? Pourquoi subitement tu es devenu agité, tu t'énerves? Calme-toi, je dis, ton grand-père là, quand tu l'invoques, faut te calmer. Pourquoi tu es agité? Ton grand-père là, quand tu l'invoques, quand tu fais ta libation, quand tu as besoin de quelque chose, et puis tu l'invoques là, est-ce que tu le vois? C'est ça la question? Est-ce que tu le vois? Tu as posé la question. Tu m'as dit jeune, pardon, mute-toi, jeune, ferme ton micro. Oui. Moi, il y a une question que je voudrais te poser. Comment tu es arrivé à avoir cette résolution? La sœur, pardon. Ne lui donne pas une porte de sortie, pardon. S'il te plaît, maman, pardon. Faut répondre. Est-ce que ton grand-père, là, quand tu l'invoques là, est-ce que tu le vois? Ça, je te dis, je ne peux pas te répondre. Non, je dis, tu fais ta libation. Il faut être honnête avec tous les... Nous sommes tous africains. Quand tu fais ta libation, ton grand-père a dit, quand il ne sera plus sur terre,
Quand tu as besoin de quelque chose, il faut l'invoquer. Maintenant, je t'ai posé la question. Quand je t'ai posé la question tout à l'heure, quand tu invoques ton grand-père là, est-ce que tu le vois? Ici, tu nous as donné quelle réponse? Tout à l'heure, tu nous as donné quelle réponse? Mozart, tu nous as donné quelle réponse tout à l'heure? Il n'y a même pas 10 minutes là, tu nous as donné. Oui, vas-y, dis-nous. Moi, je t'ai dit que je ne peux pas te répondre. Parce que toi, tu es là. Si moi, je te pose la même question, tu ne vas pas me répondre. Non, écoute, notre démarche là, c'est laquelle? Écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose. C'est-à-dire, vous avez passé. Quand moi aujourd'hui je te demande quand tu évoques Jésus, tu vois Jésus-Christ. Attends, mais tu vas comprendre ce qu'on a. Tu vas comprendre. Non. Tout à l'heure là, il a répondu. Hein. Il a répondu. Sa chance, c'est que c'est pas chez moi. Sa chance, c'est que j'ai qu'un seul téléphone. Si j'avais tous mes appareils dans mes mains là, tu allais voir ce qui allait se passer. Tu as dit, quand on t'a demandé, quand on t'a demandé, attends, laisse-moi finir. Non. Parce que, les frères, le problème qui se pose, c'est quoi? Ce sont des gens. Moi, je ne fuis pas les questions. Tu m'as posé des questions. Attends, est-ce que je peux faire une motion? Je peux faire une motion, M. Karizi? M. Karizi, peut faire une motion? Non, faut te calmer. Parce que j'étais là avant toi. Attends, non, attends, ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Mais je t'ai parlé comment? Je suis dans une démarche. Je dis pas non, mais je dis je peux faire une motion. Parce que moi j'étais là avant toi, hein. Mais je me suis calmé. Mais tu étais là. Motion, tu dis tu veux pas. Vas-y, fais ta motion. Tu comprends pas? Fais ta motion. D'accord. La motion que je vais faire à M. Mozart. M. Mozart dit qu'il est Agni. Il est quel type d'Agni? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'Agni. Il faut spécifier. Parce que moi, je suis Agni dernier. Tu vas ouvrir une brèche. Monsieur va fuir. Tu vas ouvrir une brèche. Non, Mozart bouge pas. Non, il bouge pas. Moi, je suis Agni. Non. Vous voulez quoi? Fais ça. Tu vas ouvrir une brèche. Origine. Il va pas fuir. Origine. C'est tout. C'est ma motion qui est là. Tu entends d'aller ailleurs. Moi, je ne fuis pas. Moi, lui qui a posé la question, je suis Ayua. Quand tu invoques ton grand-père là, est-ce que tu le vois? Moi, je t'ai dit que cette question, je ne vais pas te répondre. Maintenant, si toi, moi, si tu te poses la question, tu vois Jésus-Christ. Non, vous voyez, non, les frères, pourquoi on mène cette démarche depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois? Pourquoi on mène cette démarche-là? Ce sont des personnes. Je n'ai pas, laisse-moi faire, pardon. Tu dis, tu ne réponds pas, mute-toi. Tu dis, tu ne réponds pas, il faut te muter. Devant vous ici, il a dit, il dit que lui, il voit son grand-père. Et je lui ai posé la question, mais quand tu le vois là, c'est un esprit ou bien c'est physique? C'est là, il va faire un rétro-pédalage pour dire, lui ne répond pas. Oh, tu as déjà répondu. C'est enregistré. Tu as répondu. Tu as dit oui, tu le vois. Non. Tu as dit que tu le vois. Laisse-moi finir. Tu n'as pas été. Tu n'as pas été. Laisse-moi finir. Tu n'as pas été sincère. Et c'est ça. Parce que ta conscience vient de t'accuser. Laisse-moi finir de parler. On ne va pas parler ensemble. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir. On ne va pas parler ensemble. Arrête. Faut te calmer. Arrête de t'imiter. Faut te calmer. Ils passent leur vie à attaquer le christianisme. C'est-à-dire que ce soit Médusa, les Ouedraogo, tout leur groupe là, ils sont forts dans l'attaque. Votre Bible là, tout à l'heure, il a posé la question au pasteur. Quand le pasteur lui a expliqué comment le Seigneur est né, il dit, et puis tu crois à ça. Maintenant, toi, là on parle maintenant de croyance. Maintenant, nous sommes chez toi. Mais il faut avoir le courage. Quand tu attaques là, il faut savoir défendre. Maintenant, nous sommes chez toi, tu dis, ton grand-père vous a laissé des consignes. Maintenant, comment toi tu sais que c'est lui qui t'est parti dit? Parce que quand toi tu fais un truc, la chose arrive, donc c'est ton grand-père. Mais il faut prouver ça. Ce que tu as dit, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que c'est arrivé. Je n'ai pas encore fini. Tu dis tu ne réponds pas. Non. J'ai ma réponse. Tu dis tu ne réponds pas. Tu dis tu réponds pas. Non, tu n'as pas posé la question. Non, je suis en train de parler. Je vais me muter. Je suis en train de parler. Je suis en train de terminer ce que je vais faire. Je suis. Pourquoi tu as agité? Pourquoi quand on touche à vos traditions, ça vous énerve? Donc, pasteur, je vais chuter sur ça. Donc, pasteur, je résume. Je lui ai posé la question de parler de ses traditions. Il dit, son grand-père lui a laissé comme consigne, si jamais il quitte la terre des hommes, de l'invoquer. Et il sera présent pour eux.
Donc, on lui a demandé, mais, ok, comment tu fais ta libation? Donc, il dit, dans la libation, il invoque son grand-père. Je lui demande, mais le grand-père que tu invoques là, qu'est-ce qui prouve que c'est réellement lui qui te répond? Il dit, parce que ce qu'il lui demande, il dit, c'est parce que tout ce qu'il demande arrive, il est toujours exaucé. J'ai dit, bon, ton grand-père là, quand tu l'invoques là, est-ce que tu le vois? J'ai dit, ton grand-père là, quand il invoque dans ta libation, est-ce que tu le vois? Il dit oui, que lui le voit. Et après, je vais lui poser la question maintenant, tu le vois physiquement ou spirituellement? C'est là le monsieur fait un rétro-pédalage, il dit lui, il ne répond pas. Oubliez qu'il a déjà répondu. Et c'est sur ça nous sommes, il ne veut plus répondre, il dit lui, il ne répond pas. Donc moi je me mute. C'est pas un homme, il ne peut pas assumer sa tradition. C'est bon, tu as trop parlé. Mais pasteur, pardon. Tu as trop parlé, c'est bon. Pardon, il a été demandé un truc. Pasteur, pardon. Pardon. Attends, faut te calmer, patiente. Il y a la sœur au précieux qui veut donner un message et puis nous on va continuer. La sœur, tu as la parole, au précieux. Ok, shalom à tous, hein, les frères, les sœurs, ceux qui sont en commentaire. Bon, je reviens encore par rapport à la cagnotte là. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Voilà, donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore donné les cotisations, je vous invite à le faire. Voilà, ce que vous voulez donner là. Si vous n'avez pas eu le temps là, aujourd'hui c'est le dernier jour. Les retardataires là, je vous attends toujours. Hein, parce qu'à cause de la fête là, je sais pas. Maintenant, ceux qui veulent passer par l'autre moyen là, vous pouvez me joindre ou joindre à Moloye en fait. Ce qui est un peu direct là. Pour les retardataires, sinon aujourd'hui c'est le dernier jour. Mais on peut encore laisser jusqu'à demain en fait. Voilà. Mais Western Union, RIA, tout ça, ça sera pas possible. Mais au moins, si vous avez le virement bancaire, on peut laisser jusqu'à demain le virement bancaire. Voilà. Donc ça c'est pour les retardataires. Donc je rappelle encore, aujourd'hui est le dernier jour. Donc je veux dire merci à tous ceux et celles qui ont participé et rappeler que vous pouvez encore faire vos dons au 07 plus 225, le 07 49, le 63, le 90 et le 04. C'est Orange, c'est Wave, c'est TapTapSend, vous pouvez le faire toujours. Faut reprendre encore une dernière fois, doucement. Plus 225, le 07, le 49, le 63, le 90 et le 04. Vous pouvez aussi joindre à Moloye aussi, ou pour m'écrire en inbox en fait. Ceux qui ont fait l'aide de dépôt là et qui n'ont pas été enregistrés, s'il vous plaît, contactez-moi en inbox. On va vous ajouter au groupe, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a fait son dépôt, on ne sait pas c'est qui. On veut vous ajouter au groupe. Donc, si quelqu'un a eu à faire un dépôt tout à l'heure, il peut me contacter en inbox ou contacter le frère Amoloye. Donc, on est encore là jusqu'à demain. Voilà. Pour les retardataires, on est encore là jusqu'à demain. Quand le pasteur va faire son live, voilà, de demain, ça sera la fin en fait. Donc, c'est pour les retardataires. Ceux qui ne savent toujours pas pourquoi on a fait cette cagnotte, c'est pour soutenir nos débatteurs en fait. Ils ne nous ont rien demandé. C'est une manière pour nous de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait tout au long de l'année en fait. Voilà, tout ce qu'ils ont fait pour nous, on a vu ici, on va les aider avec la connexion, les livres et toutes ces choses-là, voilà. Qu'ils soient bien équipés en fait. Pour des kiangs là, bien fouetter les kiangs là. Donc je dis merci à tous et rendez-vous demain en fait, dans le live du pasteur Ménard. Donc merci les retardataires, je vous attends toujours. Ceux qui ont fait des promesses, voilà, vous pouvez toujours réagir. Donc shalom à tous. Merci la sœur, on va acclamer Shalom, ça. sœur. Voilà, ok. Dobby, tu as quelque chose à dire sur la parole? Non, j'ai pas quelque chose à dire. Je lui ai dit shalom seulement. On m'a dit shalom à tous. D'accord. À bas les jaloux. Les jaloux vont maigrir. Il y a deux qui vous cotiser encore sur TikTok. Ce n'est pas ton argent, mon ami. Ça ne te regarde pas. On ne t'a pas demandé 5 francs. Sans nous les chrétiens. Voilà, ok. Donc, vous nous appelez à quoi? Monsieur Jeune Ancêtre, origéniste. Il dit avec l'émotion. Origéniste, bonjour. J'ai déjà fait la motion. Je voulais savoir si le monsieur, il a dit qu'il est à UA.
Donc, parce que moi, je suis Agni Denia, je connais très bien ma tradition, je sais comment ça se fait les choses, mais moi, je suis chrétien, hein. Je suis chrétien. Ouais, j'ai déjà fait la motion du jour. Pardon? Des chefs qu'on a fait. Non, attendez, pour les questions des... Chez nous, les Agni Denia, on ne parle pas des chefs, nous, on est un roi. Voilà, les rois. Doucement, doucement, on est un roi. Et pourquoi est-ce qu'on enterre les rois avec les esclaves? Cela explique même la notion de la résurrection chez nous. Pourquoi? Parce que chez la ligne dernière, le roi ne meurt pas. Il passe, il fait un passage de la terre à l'au-delà. Donc, étant dans l'au-delà, il est toujours roi. Donc, étant toujours roi, il doit tous ses serviteurs qui doivent lui servir. Raison pour laquelle on l'enterre avec certains de ses serviteurs qu'on appelle esclaves ou certains de ses femmes. C'est quoi, il faut comprendre ça. Et ça, je t'invite à aller lire Nyangoran Bois. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas de quel pays tu es. Il faut lire Nyangoran Bois, qui est écrit sur la culture des Agni Denia. Voilà, c'est ce que je peux dire par là. Merci, frère. Donc, il y a du bruit là-bas chez le frère. Ah, tout de bruit. Merci, frère. Faut aller voir ta place. Voilà. Comme il y a des demandes et puis. Il s'agit de ces passés. Quand on dit, et même, il note bien que vous aussi, vous condamnez ces choses. Voilà. Maintenant. Donc, si on condamne, alors qu'il est. Non, déjà, mais tu bloques. Si nous-mêmes on condamne, Je viens, c'est pas là, il veut en venir. Si je viens, il faut te calmer. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est la même chose là aussi. Là. Il y a des personnes aussi de notre camp aussi qui font ces choses que nous-mêmes nous condamnons aussi parce que c'est pas bien. Tu vois, c'est pas bon de faire ces choses. Non, c'est pas pareil avec nous. Non. Non, il n'y a pas de nous. C'est pas pareil avec nous. Je parle pas de. J'arrive d'abord. Faut m'écouter d'abord. Il dit c'est pas pareil avec nous. Tu dis de votre camp. Tu dis de votre camp. Je dis nous, de notre côté aussi, il y a des personnes qui font des mauvaises choses que nous aussi, nous, on condamne. Où est le problème maintenant? Attends, non. Faut m'écouter. Quand je te dis c'est pas pareil, faut m'écouter. Mais est-ce que j'ai dit c'est pareil? Mais faut m'écouter d'abord, tu vas savoir où je vais en venir. Hey. Bon, mais toi, tu ne sais même pas où moi je vais en venir. Toi, tu veux que moi, je t'écoute. Bon, vas-y, termine ce que tu as dit. Bon, vas-y. Voilà, donc pasteur maintenant Ali a dit ici que ces personnes qui font ces mauvais trucs ne sont pas des chrétiens. Tu vois? Mais quand il s'agit de nous, il nous généralise, il dit c'est vous c'est votre travail. Même il a parlé des sorciers. Or chez nous aussi là, il y a des masses aussi qui luttent contre les sorciers. Il y a des masses aussi qui chassent les sorciers. Il y a des masses aussi qui poursuivent les sorciers la nuit. Ce qui veut dire nous aussi là, les sorciers, nous aussi on n'est pas d'accord avec eux. Tu vois, on les combat aussi. Maintenant pourquoi quand il s'agit de votre côté, vous dites que lui il dit que ces personnes ne sont pas des chrétiens. Mais quand il s'agit de nous, il nous généralise. Moi, ma question est que, à quel moment un chrétien perd son statut de chrétien? Qu'il me dit et puis il nous donne les preuves. Tu crois lui se bat pour dire que ceux qui font ces mauvais trucs-là, ils ne sont pas chrétiens. Qu'il nous donne les preuves. Et puis sur quoi lui se bat pour dire que ces personnes ne sont pas chrétiens. Parce que moi, j'ai vu des pasteurs, jusqu'à aujourd'hui, ils sont pasteurs dans mon village. C'est qu'eux, ils font même, tout le monde est au courant de ça dans le village, mais ils sont pasteurs, ils convertissent les gens dans le christianisme. Sur quoi lui se bat pour dire tout ce que ce pasteur fait là, il n'est pas chrétien. Or, c'est le pasteur même du village, c'est lui qui convertit les gens dans ce village. Donc, il n'a qu'à me répondre. Ferme ton micro maintenant. D'abord, ne confonds pas la tradition. C'est qui? Oui, l'ancêtre. Attends, avant d'aller loin, lui, faut lui demander chez lui en tant qu'Agni Denia là. Il y a quel masque qui poursuit sorcier? Non, c'est pas lui qui a Agni. C'est pas lui qui a Agni. Non, c'est pas lui qui a Agni, il est descendu. Ok, vas-y. Ne confonds pas la tradition avec la chrétienté. Première chose. Ceux qui font là-bas, là, eux là, c'est leur tradition qui dit de le faire. Ceux qui font ça là-bas, là, c'est leur tradition qui dit de le faire. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, c'est leur tradition qui dit de le faire. C'est simple. Dis-moi une pratique du pasteur qui est chez toi, qui fait la chose qui est mauvaise. Dis-moi, moi c'est la seule question que je te pose. Dis-moi la pratique. Tu dis, il y a un pasteur chez vous, dans ton village, qui convertit les gens, et il y a certaines choses qu'il fait qui est mauvais. Oh, Mozart, je te mute, tu te démutes. Donc, dis-moi la pratique qu'il fait qui est mauvais. Que toi, tu vois ça mauvais. Et que nous, on a condamné. Dis-moi. J'ai un ancêtre. Tu peux te démuter.
Et que c'est la Bible qui lui Non, dit de faire. attends, faut pas conclure avant. Dis-moi la pratique est mauvaise qu'il est fait. Non, comme ça, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Parce que ici, Je t'ai posé une question en réponse. Non, écoute-moi, je ne suis j'arrive pas d'abord. centré. Je Attends, t'ai- ma question n'est pas centrée sur ce qui fait de mauvais. J'ai dit. Non, à quel tu as dit, il y a... Non, faut pas faire ce genre de choses. J'aime pas toute la mauvaise foi. Tu as dit, nous condamnons certaines choses, certaines pratiques et certains pasteurs font. Que nous-mêmes qui sommes là, les chrétiens qui sont là, nous condamnons cela. Et que chez vous, il y a certaines pratiques aussi, vous condamnez. Il dit non, c'est pas pareil. Chez vous, les pratiques qui sont là-bas, là, il y a certaines pratiques qui sont mauvaises. Nous, là, nous condamnons, d'après vous condamnez. Il dit, mais pour vous que vous condamnez là, c'est la tradition qui dit de le faire. Je peux te donner une pratique. Là, moi, je peux te donner une pratique. Le 10 prix. Chez les laguneurs en pays, c'est à Bidjoubien, c'est quoi là? 10 prix. Où des gens prennent des couteaux, ou commencent à se piquer, en faisant sortir même leur intestin. Ils font sortir leur intestin. Je peux te montrer des vidéos. Ça là, c'est sur les... Je peux te montrer des vidéos. C'est pratique le fait de prendre des couteaux et de faire sortir leur intestin. Se piquer là. Nous on dit c'est pas bon. Mais c'est la tradition qui le demande. Moi j'ai dit, dans la pratique du pasteur qui est chez toi là, que nous on condamne là, et maintenant, et que tu dis c'est pas bon, il faut nous donner cette pratique là. Alors, tu vois, tu es là mettre en pratique. Oh, moi, je n'étais pas dit, je viens. Moi, je n'étais pas dit ce que ceux qui font des mauvaises choses chez nous, c'est pratique. C'est des pratiques. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a aucune pratique qui incite les gens à faire des mauvais trucs. Si c'est notre tradition là, on ne va pas condamner. Et puis notre tradition ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose que nous, on va condamner en retour. Jeune ancêtre, tu vas loin. Non, attends. Jeune ancêtre, tu es en train d'aller loin. Ce qui te demande là est simple. Tu dis, il y a un pasteur qui est chez vous, qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, pourtant il convertit des chrétiens. La pratique qu'il fait qui n'est pas bonne là, c'est ça, pasteur B dit qu'il faut donner ça, il faut citer ça. D'accord. Tu es en train d'aller loin. D'accord, attends, il a bien compris. Comme c'est comme ça, vous voulez aller, il a bien compris. Maintenant, n'oubliez pas ma question, hein. Voilà, sur quel critère vous dites telle personne n'est plus chrétienne là, voilà, parce qu'on va revenir là-dessus. Ce pasteur dont je parle, ils l'ont vu en train d'aller enterrer chat noir dans son champ. Si ce pasteur, ils ont leur vu en train d'enterrer chat noir dans son champ. Bon, je peux te répondre à ta question sur quel critère? Désiré, s'il te plaît, attends, excusez-moi, madame Désiré, s'il vous plaît. C'est Désiré plutôt. Tu sais, lorsque tu as dit ils l'ont vu aller enterrer chat noir dans son champ, alors dis-nous, c'est un pasteur. Nous les chrétiens, nous avons un livre qui est écrit. Nous marchons sur les prescriptions bibliques. La Bible dit, tout ce que vous avez vu de nous, entendu de nous, pratiquez-le. Donc j'ai dit, donne-moi une pratique de la Bible où la Bible a dit, lorsqu'on est pasteur et qu'on a un champ, il faut prendre un chat noir pour aller enterrer dans son champ. Dis-nous cela dans un verset biblique, quoi. D'accord. Dis Israël, tu vois, c'est à cause ça que je t'ai dit de ne pas t'attarder. J'ai dit dans le... Non, je ne veux pas voir. J'ai dit dans le verset. Je n'ai pas dit. Jeune ancêtre, attends, je vais t'aider encore. Tu vas comprendre le raisonnement du pasteur B. Non, attends. Je veux t'aider à le comprendre. Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai aidé, tu as donné l'exemple. Je vais t'aider à le comprendre. Quand tu compares deux choses, tu es monté, ton raisonnement était simple. Pasteur, chez vous, vous condamnez les pasteurs qui sont mauvais. Chez nous aussi, il y a des gens qui font des mauvaises choses que nous condamnons. Pourquoi nous, quand on les condamne, vous les généralisez? Je vais t'expliquer la logique de Pasteur B, parce que vous avez du mal à comprendre. Pasteur B veut montrer que chez nous, les chrétiens, là, les pasteurs qui font les mauvaises choses, là, notre livre même sur lequel on doit se baser pour dire qu'on est chrétien, on suit Dieu, là, notre livre demande de ne pas faire ça. Alors que chez vous, dans la tradition, ceux qui font des mauvaises choses là,
que vous condamnez, on va vous laisser, vous dites que vous condamnez là. Leur tradition leur demande de faire ça pour te montrer la différence. Non. Tu vois, non? C'est pourquoi, regarde, c'est comme tu as vu que, attends, tu as vu que tu as dit non. Maintenant que tu as dit non là, on va aller, on va aller dans les faits. Quand tu dis que tu n'es pas d'accord, on va aller maintenant dans les faits. Premier fait, on a commencé chez nous les chrétiens. Tu dis, tu as vu un pasteur enterrer un chat noir dans son champ. Pasteur Bible dit très bien. Maintenant, il te dit, la Bible que nous on suit là, il faut montrer que la Bible a demandé à des pasteurs d'enterrer chat noir. Quand on va finir ça, on va aller dans la tradition. On va montrer quelque chose qui est mauvais dans la tradition. Attends. On va montrer quelque chose qui est mauvais dans la tradition. Et puis on va te montrer que là-bas, la tradition demande de faire ça. Il n'y a pas de problème. Ici, finissons avec le chrétien d'abord. Faut prendre la Bible, tu vas lui montrer c'est où la Bible dit qu'un pasteur doit enterrer chat noir. Je vais répondre. Ne vous inquiétez pas. Ok. Je n'ai jamais vu dans la Bible où on incite les gens à aller enterrer chat noir. Maintenant, si un chrétien le fait, en quoi il perd son statut de chrétien? Répondez-moi à cette question. Attends, mais un chrétien ne fait pas des choses comme ça? C'est interdit par la Bible. Maman Désirée, soyons ordonnés, c'est Pasteur B qui est en train de gérer lui. Tu as répondu à la question de Pasteur B. Attends, Pasteur B va prendre la parole. Voilà. Pasteur B, sa réponse est claire. Il dit que... me répondre, hein. Attends, Pasteur B va prendre la parole maintenant. Tu lui as répondu que la Bible n'a jamais demandé à un pasteur d'aller enterrer chat noir. Maintenant, ta question, quand un pasteur fait ça, est-ce qu'il est chrétien ou bien il n'est pas chrétien? C'est ça, non? En quoi il perd son statut de chrétien? C'est pas est-ce qu'il est chrétien? Voilà. En quoi il perd son statut de chrétien? Laisse Pasteur B va te répondre. Critères. Vous vous basez sur quoi? Vous donnez les preuves. Laisse Pasteur B va te répondre. D'accord, je l'écoute. Pasteur B, vas-y. Merci. Tu sais, comme je le disais là, quand on parle du statut de chrétien, quand tu dis je suis chrétien, c'est la pratique des écrits et des enseignements des apôtres. C'est ça qui fait de toi un chrétien. C'est ça qu'on appelle un disciple du Christ. Quand tu dis je suis disciple de telle chose ou bien disciple de telle personne, c'est parce que tu pratiques l'enseignement que la personne a dit. Platon était disciple de Socrate. Donc quand tu es disciple d'une chose, il y a un enseignement qui est là. Et c'est sur ces choses-là que tu te bases là-dessus pour pouvoir marcher. Les musulmans sont des disciples de Mohammed. Donc ils marchent sur les enseignements de Mohammed. Donc lorsque tu ne marches pas sur une prescription de la Bible et que tu vas en déphasage à compte courant de ce que la Bible a dit, tu n'es pas chrétien. C'est pour cela que la Bible t'a parlé des faux, des loups déguisés en manteau de brebis. La Bible nous a déjà mis en garde. Je crois bien que par ta manière de parler, on sent que tu étais peut-être un ancien chrétien. La Bible nous a parlé des faux prophètes, des faux disciples, des faux ouvriers. C'est pour ça que la Bible te dit dans le livre de 2 Corinthiens, on dit ils se déguisent même en anges de lumière. C'est pour cette raison que même les ouvriers du diable, en d'autres termes, se déguisent aussi en ouvriers de justice. Ferme ton micro s'il te plaît. Donc, si un pasteur arrive à ce genre de pratique, il n'est pas pasteur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un chrétien. C'est ça, on appelle quoi? On appelle ça usurpation des titres. Tu peux usurper un titre. Usurpation des titres. En d'autres termes, moi, je ne suis pas policier, mais je vais usurper le titre d'un policier pour faire ce qu'un policier fait. Mais si l'État m'attrape, ils vont me demander, mais à quel moment toi tu es un policier? Il faut que je montre les cartes. Donc, c'est pareil aussi aux chrétiens. Les chrétiens, c'est par la pratique qu'on le reconnaît. C'est ça qui fait de lui un chrétien. C'est pour ça que l'apôtre Jacques en a parlé. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, c'est l'œuvre qui fait ta foi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la foi, il y a ce qu'on appelle les œuvres. La foi, c'est ce que Dieu voit. Et les œuvres, c'est ce que nous, les humains, nous voyons. Je te répète encore, la foi, là, c'est ce que Dieu voit. Et les œuvres, c'est ce que nous voyons. Donc, la foi, les œuvres sont l'expression de notre foi.
Donc, quand tu pratiques une mauvaise œuvre, le fait de faire des pratiques occultes, or la chrétienté n'a pas demandé cela, déjà, tu n'es pas chrétien. Tu es une ouvrier d'iniquité. C'est simple. Déjà, mais tu as déjà répondu, la Bible n'a... Mais nous, ici, voici ma réponse que je te donne. C'est sur cette base, nous disons qu'il n'est pas chrétien. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1er, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez par ceci ce qui est faux prophète. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair est un esprit d'iniquité. Tout esprit qui... Donc, quand on parle de confesser, c'est dire ce que Jésus est et pratiquer Jésus. C'est ça qu'on appelle la confession. C'est ça qu'on appelle l'enseignement du Christ. Donc, lorsque ces gars s'opposent à ça net et qu'ils vont faire autre pratiquer le Christ enseigné, mais champion, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas pasteur. C'est juste que tu as porté un manteau comme ça. Tout le monde peut se faire appeler pasteur. Tout le monde peut se faire... Même chose même. Comment il s'appelle celui que vous partez chez lui là? Il se fait appeler prophète. Il dit prophète kémite. Médusa se fait appeler prophète. Il dit les prophètes. Le mot prophète n'est pas dans la tradition. Le mot prophète, ça vient des choses. C'est dans la Bible. Ça vient des nabis. C'est du porte-parole de Dieu. Nabi. Mais lui, il dit les prophètes. Mais lui, les prophètes parmi les kémites. Donc tout le monde peut se donner des titres. Prophète, pasteur, toutes ces choses-là. Même il y a un petit qui lance un live là, il se fait appeler pasteur pasteur Douglas. Mais c'est un kémite, il se fait appeler. Mais si tu arrives sur son live, tu vas penser que c'est un pasteur. Mais il porte le titre de pasteur, mais il n'est pas pasteur. Donc c'est sur cette base, à la base des enseignements des apôtres, des enseignements des choses, des trucs, que nous nous basons sur ça, des enseignements des apôtres et des prophètes, que nous disons que ces gars-là ne sont pas des chrétiens. Parce que la Bible n'a pas demandé ce genre de pratique. S'il veut que son champ prospère, la Bible dit tout ce que vous demanderez au Seigneur, il va le faire. Donc, il n'a qu'à prier. Ça s'arrête là. Pour que son champ prospère. Mais le fait qu'il aille mettre ça, qu'il n'a pas confiance en Jésus-Christ, il ne croit pas que Jésus-Christ peut le faire. Donc, c'est un ouvrier d'iniquité. C'est tout. Donc, c'est sur cette base que je voulais te répondre. Donc, maintenant, moi, je vais aller maintenant dans la tradition sur laquelle... Moi, j'ai vérifié s'il a compris. Attends. Jeune ancêtre, attends. Est-ce que tu peux résumer? Non, attends, tu vas rebondir, attends. On ne veut pas se fatiguer ce matin avec des gens qui ne comprennent pas. Est-ce que tu peux résumer la réponse de Pasteur B? En résumé, Pasteur B, quelle a été sa réponse sur ta question? Sur quelle base nous on s'appuie pour dire que ce pasteur-là n'est pas chrétien? Quel est le résumé de sa réponse? Voilà, ce qu'il a dit là même, déjà même ça ne colle pas d'abord pour commencer. Il a dit que... Je dis, il faut résumer. C'est ça, Voilà. Lui, il veut nous faire comprendre que les personnes qui suivent l'enseignement ou bien la doctrine de Jésus, c'est eux qui sont chrétiens. D'après lui, hein, c'est ça, il essaie de résumer que s'il était chrétien, il avait la foi en Jésus, il n'allait pas utiliser autres moyens, voilà, pour faire prospérer son sang et autres. D'accord. Donc maintenant, maintenant, toi, tu n'es pas d'accord. Attends, toi, tu n'es pas d'accord que c'est les personnes. Attends d'abord. On est là pour se comprendre. Oui, on n'est pas là juste pour bavarder. Si tu bavardes qu'on ne te comprend pas, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, tu n'es pas d'accord que c'est les personnes qui suivent les enseignements de Jésus qui sont appelées chrétiens, ou bien tu es d'accord avec ça? D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord que ceux qui suivent l'enseignement de Jésus, qu'il arrive à faire des choses qui ne sont pas bonnes, peuvent toutefois... Non, ce n'est pas ma question. Tu n'as pas compris ma question, tu vois. Il ne s'agit pas de bavarder, il faut écouter. Est-ce que tu es d'accord que c'est ceux qui suivent les enseignements de Jésus, c'est ceux-là qu'on appelle chrétiens? Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord, il faut m'écouter, hein. Je viens donner ma réponse. D'accord. Je suis d'accord que ceux qui suivent l'enseignement de Jésus, c'est eux qui sont appelés chrétiens. Mais toutefois, ces personnes peuvent pécher et aller se repentir. Et ils seront... Ce n'est pas ma question d'abord. Ce n'est pas ma question d'abord. Non, attends. On va aller étape par étape. Donc, attends, on va aller étape par étape. Ta première des choses, tu es d'accord que c'est ceux qui suivent les enseignements de Jésus qui sont chrétiens. Ça, on met ça à côté. On a compris, écoute ça. Maintenant, quand quelqu'un ne suit plus les enseignements de Jésus, est-ce qu'il est toujours chrétien? Non, il n'est pas toujours chrétien.
Voilà, maintenant, s'il n'est plus chrétien parce qu'il ne suivait plus les enseignements de Jésus, maintenant il s'est repenti. Attends. Tu dis quoi? Tu as demandé s'il est toujours chrétien. Il dit il n'est plus chrétien. Et il n'est pas chrétien. Mais si, maintenant quelqu'un qui n'est plus chrétien, quelqu'un qui n'est plus chrétien parce qu'il ne suivait plus les enseignements de Jésus, et puis à un moment donné, il se repent. Il recommence à suivre les enseignements de Jésus. Il est redevenu chrétien ou bien il n'est plus chrétien? Il est chrétien. Voilà. Donc, quel est ton problème? Mon problème est que à quel moment, toi, on peut savoir que ce dernier n'est plus, qui était chrétien n'est plus chrétien et puis il redevient chrétien encore. D'après ta réponse, c'est au moment où il ne suit plus les enseignements de Jésus là. C'est pas là il n'est plus chrétien. D'après ta réponse que tu viens de donner. Non, mais si tel est le cas, tu viens de nous donner la réponse tout de suite. Pas de problème. Il vient. Mais si tel est le cas, c'est que maintenant, s'il n'y a pas de problème, quel est ton problème? Il n'a pas dit. Il dit si tel est le cas, c'est que ce que le pasteur dit en généralisant toutes ces personnes qui font des mauvaises choses chez nous là, faut pas, il va les traiter et tous de même nom, tu vois. Puisque les personnes qui font... On va arriver maintenant chez vous. Est-ce qu'on a fini un côté chrétien là d'abord? Bon, en tout cas, moi... là, maintenant, tu es arrivé maintenant chez vous dans la tradition. Est-ce que côté chrétien, là, on a fini d'abord? Voilà, on a fini, mais moi, j'estime que tout... Voilà, maintenant, attends, on va aller maintenant à la tradition. Si tu es d'accord qu'on a fini, laisse maintenant, on va aller dans la tradition. Voilà, on t'écoute maintenant. Dans la tradition, là, faut nous donner quelque chose que quelqu'un fait dans la tradition, mais la tradition interdit ça. La tradition dit de ne pas faire ça. Tu vois, exemple qu'on a pris pour la manière on a fait exemple, elle est chrétienne. On va faire la même chose maintenant dans la tradition. D'accord, chez nous comme ça, nous on a les masses qui luttent contre les sorciers. Tu vois. Ce n'est pas la question que je te pose, c'est pas la question que je te pose. J'ai dit, faut donner quelque chose. Tu as vu la méthode qu'on a utilisée avec les chrétiens, non? C'est la même méthode qu'on va utiliser dans la tradition. Donne quelque chose que quelqu'un fait dans la tradition, mais la tradition interdit ça. Mais si la tradition interdit quelque chose... Pasteur Bit a montré quelque chose qu'un chrétien fait, mais le christianisme interdit ça. Toi aussi, dans la tradition, là, faut donner quelque chose que la tradition fait, mais la tradition interdit ça. Tradition encore, et puis tu vas dire, on s'oppose. On ne peut pas s'opposer à notre tradition, c'est impossible. Est-ce que tu comprends cette question que tu poses même? Si c'est une tradition là, c'est que c'est quelque chose, c'est notre croyance. On peut pas refuser quelque chose dedans. Donc si tu me dis, donc il y a rien dans la, donc il y a rien dans la tradition. Attends. Nous dans le christianisme là, avec toi qu'on a discuté, on t'a montré une pratique faite par un chrétien, mais on a vu que en réalité, ça c'est le christianisme interdit ça. Donc tu es en train de nous dire ici que dans la tradition là, toutes les pratiques qui sont faites dans la tradition, vous êtes d'accord avec ça? C'est ça, non? Oui. On ne peut pas s'opposer à notre tradition, c'est ça, non? Mais si toi, tu peux t'opposer à la Bible. C'est ça, je te dis que tu es en train de dire que toutes les pratiques qu'on fait dans la tradition, tu es d'accord avec ça, non? Si la tradition le valide seulement, nous tous on est d'accord avec, c'est comme nous sommes une seule. Très bien. Donc, la tradition, les traditions africaines, les coutumes africaines qui demandent par exemple d'exciser les femmes, de couper leur clitoris, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Si c'est ma tradition, je suis d'accord. Voilà. Donc, les coutumes des Africains, par exemple, chez les Agnis, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans leur tradition... C'est ma tradition, je suis d'accord. C'est ça que j'ai dit. Attends, allons doucement, pour être précis. Par exemple, attends doucement. Dans la tradition des Agnis, par exemple, les Baoulés sont leurs esclaves. Tu es d'accord avec ça que les Baoulés doivent être les esclaves des Agnis? C'est ça, il dit, tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord que c'est leur tradition. Est-ce que tu es d'accord avec leur tradition là? Tu dis tout ce qui est dans la tradition, tu es d'accord avec ça? Chez les Agnis là, les Baoulés doivent être leurs esclaves. Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord. Ça, c'est pas tu es d'accord, non? Il vient. Non, j'ai pas dit que c'est ta tradition. J'ai dit que c'est la tradition des Agnis. Eux, dans leur tradition là, ils doivent prendre les Baoulés pour faire leurs esclaves. Tu es d'accord avec ça? Jean, c'est pour être un propos. J'ai dit,
Ça, c'est pas ma Non, tradition. est-ce que tu es d'accord avec la tradition des Agnis là? Les Agnis chez eux, ils doivent prendre les baoulés pour faire leurs esclaves. Il n'y a pas de problème. Tu vas trouver ta réponse. Mais laisse-moi te répondre. Tu vas trouver la réponse que tu veux là. Tu as compris? D'accord. J'ai dit, ça c'est tradition des autres. Moi, je peux ne pas être d'accord avec. Mais c'est pas ma tradition, tu vois. Donc moi, je ne peux pas leur dire d'abandonner leur tradition ou bien je ne peux pas m'opposer à ça. Tu comprends? Si c'est ma tradition, moi, ma tradition, je peux modifier quelque chose dans ma tradition, mais je ne peux pas aller modifier quelque chose dans la tradition de quelqu'un d'autre, c'est impossible. Même si je ne suis pas d'accord, je ne peux Ça, je rien t'ai compris. Tu as vu, je t'ai laissé parler, non? Oui. Maintenant, je te repose ma question. Parce que tout ce que tu as dit là, tu dis rien. Tu dis tout ce qui est dans la tradition, on ne doit pas s'opposer à ça. On a déjà compris ça. Maintenant, je te prends un exemple. Chez les Agnis, dans leur tradition, les baoulés là sont leurs kangas. C'est-à-dire que le baoulé doit devenir son esclave. Donc, comme ça y est dans la tradition des Agnis là, on ne doit pas s'opposer à ça, non? Mais oui, on doit s'opposer, c'est pour ça que ça n'existe plus. Mais pourquoi on doit s'opposer? Et fils du suprême, pour ajouter à ce que tu dis, Kanga même fait partie des noms de certains